secousse, des murs qui vibrent, une onde invisible qui traverse le sol à plusieurs kilomètres par seconde. Un séisme vient de se produire. Mais l'avez-vous senti? Peut-on les prévoir? Et surtout, l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à les détecter plus vite et mieux? Bienvenue dans Défis de science, défis de société, un podcast de l'Université de Strasbourg. À travers des séries thématiques, nous explorons les grands défis du monde contemporain sous le prisme de la recherche. Pour cette première série, nous avons choisi l'intelligence artificielle, ses promesses, ses limites et son impact. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un terrain instable, les séismes. Avec Marc Grunberg, directeur du Bureau central sismologique français et ingénieur de recherche impliqué dans l'Institut thématique interdisciplinaire Géosciences pour la transition énergétique. Alors bonjour Marc, pouvez-vous nous décrire un séisme en 2 mots? Oui, bonjour. Un séisme, c'est une libération soudaine d'énergie dans la croûte terrestre. Et on peut imaginer les ondes qui se propagent un petit peu quand on jette un caillou dans l'eau. Vous avez ces petites vagues qui ondulent. En sismologie, on distingue 2 types d'ondes. Les ondes P qui arrivent en premier et les ondes S, des ondes de cisaillement qui arrivent en deuxième. Ça permet de faire une bonne localisation, par exemple, d'un séisme. Ici à Strasbourg, nous avons donc un organisme dédié à l'observation de ces séismes. Le Bureau central sismologique et Réseau national de surveillance sismique, c'est un service qui fait le suivi de la sismicité sur le territoire hexagonal. Et à ce titre, tout ce qui est mouvement du sol peut être enregistré. Alors ici à Strasbourg, on est aussi en charge, dans le cadre d'une grande infrastructure de recherche qui s'appelle EPOS France, de la collecte de l'ensemble des données qui proviennent de capteurs sismologiques qui sont répartis sur toute la France. Actuellement, sur ces types de capteurs bien particuliers qu'on appelle des vélocimètres, il y a environ 250 capteurs et on inclut également les capteurs des pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne. Et l'ensemble de ces données sont acquises ici, chez nous, et ce sont ces données-là que l'on traite en temps réel pour faire de la détection d'événements. Et vous observez uniquement des séismes? On enregistre aussi d'autres phénomènes, comme les exploitations de carrières, des opérations de déminage en mer, quand il reste des bombes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Marine nationale les fait exploser pour s'assurer de la sécurité. Eh bien, ces événements-là génèrent aussi des ondes sismiques qui sont propagées dans le sol et vont exciter nos capteurs. Et plus on a de stations, plus il y a de données à traiter, plus il y a de données à traiter, plus les calculs sont lourds. Et c'est donc là que l'intelligence artificielle intervient. On s'est tourné vers des techniques d'intelligence artificielle pour aider les analystes ils sont en charge de ce suivi. Et dans ce cadre-là, on a mis au point des processus de réapprentissage sur des méthodes qui existaient déjà auparavant. Mais comme on a une grande base de données qu'on a acquis depuis on va dire une bonne trentaine d'années, on a des données qui sont de qualité, qui sont bien annotées, et on peut se servir de ces grandes bases de données pour faire de l'apprentissage de modèles en intelligence artificielle, ce qui permet de traiter un très grand nombre de données avec une précision équivalente à celle d'un analyste. Et on a besoin aussi d'intelligence artificielle pour essayer de faire une discrimination, donc faire une différenciation entre ce qui est un véritable séisme de ce qui est un tir ou une explosion. Et pour ça, on a développé des méthodes d'intelligence artificielle aussi basées, encore une fois, sur notre catalogue qui est bien annoté, où on fait la distinction entre les séismes et les tirs de carrière. On fait appel à des techniques d'intelligence artificielle pour travailler de façon à obtenir des catalogues de sismicité automatiques. Après, il y a un autre travail qui consiste à vérifier ces catalogues, vérifier que ce soit bien cohérent, qu'il n'y ait pas des erreurs, éventuellement faire des réentraînements parce qu'on se rend compte que le modèle ne donne pas forcément les résultats que l'on attend sur des zones de test. Et donc, ça nécessite de retravailler et de réentraîner les modèles. Quel est l'impact de l'usage de l'intelligence artificielle dans votre travail? L'usage de cette intelligence artificielle permet d'obtenir des résultats assez rapides après le déploiement et la récupération des données.
Un autre intérêt, c'est de pouvoir en fait décontaminer nos catalogues qui sont censés ne contenir que des séismes naturels. Et donc, en faisant tourner nos algorithmes d'intelligence artificielle, on se rend compte que de temps en temps, il y a un événement qui est, disons, atypique. Par exemple, les tirs de carrière qui peuvent se situer dans des zones assez improbables, genre en haute montagne. Ça va se traduire aussi par, en fait, de mettre vraiment le focus sur une expertise scientifique accrue. La clé quand même dans l'IA, l'intelligence artificielle, c'est véritablement la qualité du jeu d'entraînement en entrée. Des capteurs dans le sol, des données qui circulent en continu, des algorithmes qui apprennent à reconnaître les secousses invisibles. Avec l'intelligence artificielle, la détection des séismes devient plus fine, plus précise. Ce n'était qu'un des regards sur l'intelligence artificielle. Dans le prochain épisode, on l'abordera autrement. Abonnez-vous à Défis de science, Défis de société et plongez dans la suite de la série.